Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Que l'Éternel des armées puisse étendre sa main puissante pour donner la guérison à maman. Que Dieu donne la guérison à maman, que Dieu libère, que la paix de Dieu soit dans les pensées, dans le cœur de maman, au nom de Jésus en Nazareth. Elle te manque, hein? Aie patience. Bien sûr, papa. Ouais, c'est ça qui est à la base. C'est ça qui est à la base. C'est pas un problème. Dieu va faire grâce. Et Dieu fera grâce. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et nous allons dire merci à Dieu. Prions Yaya. Yaya Mérance, tout le monde va bien. Papa, tout le monde va bien, mais je voulais parler à papa. Ok, vas-y. Papa, c'est pour ma maman qui m'a parlé pour résultat. Ah, s'il te plaît. Ce que tu dis, ça n'ira pas informer ma maman. Non, attends, il est comme côté, à ce niveau. Attends, il est comme pas informé. Maman souci na yeza que absence ya mwana na ya mwasi. C'est ça le problème. L'absence de ya patience, c'est ça qui fait que maman soit dans cet état. Ça va passer. Ne vous en faites pas. Dieu est au contrôle. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Je disais que nous allons dire à Dieu merci pour tout. Merci pour la guérison. Merci pour tout. Merci pour tout. Prions Yaya. Alléluia. Alléluia. Seigneur de gloire, Père très saint, merci Jésus. Merci pour la guérison, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur éternel, pour ceux-là qui sont dans des hôpitaux. Et Seigneur, merci parce que tu leur as donné la guérison. Et je sais que, Seigneur éternel, ce matin, les soirs, ils vont sortir de l'hôpital au nom précieux de Jésus. Ceux-là qui sont allés pour des examens, Seigneur, je sais qu'il n'y aura rien. Et ils vont sortir, ils vont rentrer à la maison au nom de Jésus. Ceux-là qui étaient internés, Seigneur de gloire, ils vont se sentir mieux. Ils vont rentrer à la maison au nom précieux de Jésus à Nazareth. Oui, Père, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Que l'honneur, la gloire te revient, Seigneur. Toi qui es le véritable Dieu. Toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu, toi qui es tout en tout et pour tout, Seigneur, pour nous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Gloire à l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous protège par son sang précieux. Et que Dieu vous protège, que Dieu protège nos familles là où ils sont en Afrique et éparpillés à travers le monde par le sang précieux de Jésus. Vous savez, le diable veut faire du mal. Et pour te faire mal, il va toucher l'un de tes membres, le membre de ta famille. Pour te faire mal. Et la personne que tu aimes bien. Mais j'ai pris l'Éternel des armées. Ils vont échouer. Amen. Leur plan va échouer au nom précieux de Jésus de Nazareth. À moins que nous dormions comme des morts. Mais si nous sommes encore vivants et nous nous réveillons à 5 heures du matin pour prier, leur plan va tourner contre eux-mêmes. Leur plan va tourner contre eux-mêmes au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Psaume 126. Pardon, Psaume 127.
1. Ah, ok, nous allons lire seulement le 1. Puis Psaume 127, 1. Il y a Pascaline. Ouais, puis... Ok, vas-y. Il y a préférence dans 127 verset. 1. Commence là où on a écrit si l'Éternel. Il ne faut pas lire Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel. Il y a Pascaline. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde est en vain. Je continue. Non, c'est bon. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Soki yawe atonda kote bamason basali bobele mosala ya mpuna soki yawe abateli te asinzili azali bobele kosala mosala ya mpuna. Gloire à Jésus. Nous rendons grâce. Cantique des degrés de Salomon. C'est comme si David avait ses cantiques et Salomon aussi a écrit des cantiques, mais dans Psaume. Souvent on sait que c'est David qui a écrit les Psaumes. Mais on voit les cantiques des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, il y a une maison qui est bâtie, mais qui a bâti la maison? Qui a bâti la maison? Qui a construit la maison? Qui a fait le plan de la maison? Ça peut être toi, parce que tu as l'expérience, tu connais beaucoup de choses. Tu as fait le plan, tu as fait ceci, tu as fait cela, la maison, tu as construit la maison et tout le monde apprécie la maison. Oh, tu as une grande maison, une belle maison. Oh, ta maison vraiment magnifique. Mais si l'Éternel ne bâtit cette maison, si l'Éternel ne bâtit cette maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est comme si Salomon voulait nous dire que tout ce que nous pouvons faire, tout, sans exception, soit l'œuvre de l'Éternel. Tout. Tout ce que nous allons faire. C'est pour cela que Paul a dit, si je veux faire quelque chose, je demande, Seigneur, si tu veux. Seigneur, si tu veux, je le ferai. Si tu ne veux pas, je ne le fais pas. C'est ça qu'on dit que si l'Éternel est bâti. Et qui a bâti ta maison? Qui a construit ta maison? L'Éternel ou toi? Ou ton mari? Ou ton fiancé? Ou je ne sais pas. Qui a bâti ta maison? Josué dit, moi et ma maison. Moi et ma maison. Nous allons servir l'Éternel, car l'Éternel a bâti la maison. L'Éternel doit être au centre de nos maisons. Et quelque part, la Bible dit, la gloire de cette maison sera plus grande que la première. S'il y a la gloire, ça veut dire que l'Éternel s'est opposé. S'il y a la gloire de l'Éternel dans cette deuxième maison, ça veut dire que l'Éternel a mis sa main sur. L'Éternel s'est manifesté dans cette deuxième maison. Et l'Éternel a pris contrôle. L'Éternel a pris contrôle.
Et si l'Éternel ne fait rien dans ta maison, même si vous forcez quelque chose, vous allez le faire en vain. En vain. Si l'Éternel n'est pas Seigneur dans ta maison, et attends-toi que ta maison, il y aura des portes partout, des ouvertures partout. Il y aura des allers-retours partout. Si l'Éternel n'est bâti. Si l'Éternel n'est bâti. J'aime bien un homme dans la Bible. Cet homme, c'est Uza. Non, Obed. C'est Obed. Non, Uza, Obed. Obed avait pris l'arche de l'Alliance. Il a amené la gloire de l'Éternel dans sa maison. Quand David a refusé, c'est là parce que Uza était mort. Il voulait toucher la gloire de l'Éternel sans permission. Mais Obed a pris l'arche de l'Éternel sans permission aussi. Celui-là voulait toucher, mais celui-là a pris de la gloire sans permission. Il a amené ça dans sa maison sans permission. Et Dieu a béni sa maison sans permission. La nouvelle s'est répandue par-ci, par-là, que la maison d'Obed est bénie. Vous n'avez pas l'idée. Les bétails, les enfants, la maison est bénite. Parce que l'Éternel, la gloire de l'Éternel était dans cette maison d'Obed. Et quand David a entendu parler de ça, il a couru récupérer l'arche de l'Éternel. Il a couru récupérer la gloire qu'il avait perdue. Et ainsi l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En vain. Vous savez, là où il y a la gloire de l'Éternel, là où il y a la présence de l'Éternel dans une maison, vous allez voir, la paix de l'Éternel va dominer. La paix va dominer. Vous allez voir, la joie va dominer. La santé va prendre place. Il y a bien de bonnes choses qui vont prendre place. Bien de bonnes choses. Parce que l'Éternel prend contrôle de cette maison. Mais si l'Éternel ne prend pas contrôle, si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui travaillent travailleront en vain. Vous allez travailler en vain. Et vous allez voir que vous allez travailler comme des éléphants et vous allez manger comme des fourmis. Et vous allez vous poser des questions, mais ça part où? Je gagne autant, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et vous allez rien faire. Rien, absolument rien. Parce que l'Éternel n'a pas bâti la maison. Ceux qui vont travailler en vain. Vous allez travailler en vain. En vain. Parce que l'Éternel n'a pas bâti la maison. Joshua avait compris cela. Joshua avait compris. Il a dit, choisissez maintenant qui vous devez servir. Mais moi et ma maison, l'Éternel. L'Éternel doit bâtir nos maisons. Et laissons l'Éternel désormais qu'il soit le maçon de nos maisons, l'architecte de nos maisons, l'électricien de nos maisons, les caroleurs de nos maisons, les charpentiers de nos maisons. Laissez l'Éternel soit tout, qu'il soit tout dans nos maisons. Et ce que nous allons faire dans nos maisons, nous allons seulement rester là pour contempler ce que l'Éternel va faire. Nous allons seulement contempler ce que l'Éternel va faire. Et lui dire seulement, Seigneur, merci. Merci. Seigneur, merci parce que tu as fait ceci. Tu as bâti ma maison, Seigneur. Merci parce que nous allons seulement dire à Dieu merci. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre aux enfants la vie chrétienne. C'est très important. Une fois, j'avais parlé à une sœur. Elle m'avait dit, ma mère était pasteur, mon père pasteur. Je suis né, j'entendais parler de Jésus. Et j'entendais ma mère et mon père prier. Je suis né comme ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours à l'église. Mais souvent, elle est malade. Souvent.
Elle est malade. Elle est fragile, trop fragile. Maux de tête. Ceci, cela. Souvent, elle est malade. Une fois, j'ai parlé avec elle et le Saint-Esprit m'a dit ceci. Dites-la que elle doit me recevoir dans sa vie comme Seigneur et Sauveur pour être sauvée. Je lui ai dit, Yaya, tu as grandi dans une maison où il y avait Jésus, on parlait de Jésus, et tu as grandi comme ça. Mais tu n'as jamais déclaré que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur. Tu n'as jamais fait cela. Elle croyait que parce que son père était pasteur, sa maman était pasteur, et c'est ça la vie. Nous devons apprendre à nos enfants. Aujourd'hui, Jésus. Et demain, quand nos enfants vont grandir, 12 ans, 13 ans, avoir la maturité, l'âge de comprendre des choses, et nous allons dire à nos enfants, c'est le moment de recevoir Jésus dans vos vies comme Seigneur et Sauveur, pour être sauvé. Cette sœur est souvent malade. Et si tu la regardes comme ça, c'est comme si elle est maladive. Mais elle n'est pas. Mais les jours où elle va déclarer que Jésus soit mon Seigneur et mon Sauveur, sa santé va changer. Mais elle est têtue. Elle est têtue. Elle est têtue. Bon, j'ai fait passer le message, c'est fini. L'Éternel doit bâtir nos maisons. Et si vous voyez dans une maison où il y a des chrétiens, et il y a toujours des bruits, il y a toujours des disputes, il y a toujours des bagarres, des incompréhensions, allez leur dire que, vous savez, il faut vous recycler encore. Vous n'êtes pas des chrétiens, il faut vous recycler. Là où il y a des chrétiens, dans une maison où il y a des chrétiens, d'ailleurs, c'est difficile, de vrais chrétiens. Ceux-là qui craignent l'Éternel des armées, ceux-là, Jésus est le bâtisseur de leur maison. Aïe, aïe, c'est difficile. Les gens se posent la question, est-ce que vous ne disputez pas, même un peu? Est-ce que même un jour, il n'a même pas soulevé sa main pour te taper? Ils vont commencer à poser des questions bizarres. Parce qu'ils n'entendent rien, ils ne voient absolument rien. Ils voient seulement des gens sourire, être en paix, rayonnante, c'est fini. C'est parce que l'Éternel a bâti la maison. L'Éternel a posé son siège dans cette maison. Mais si l'Éternel est bâti, si vous travaillez, vous allez travailler en vain. En vain. Vous sortez, le cœur bat seulement parce que j'ai laissé les enfants à la maison. Je dois rentrer rapidement parce que j'ai laissé les enfants. Loin de là. Je peux laisser les enfants à la maison, mais je sais que l'Éternel est protecteur de mes enfants. Parce que ma maison est bâtie par l'Éternel des armées. Et rien ne peut arriver à mes enfants. Rien ne peut leur arriver. Et vous sortez un peu, vous faites le courses, vous rentrez à la maison. Vous allez trouver les enfants en bonne santé. Et il n'y a rien. Dieu a protégé les enfants. Parce que l'Éternel a bâti la maison. L'Éternel prend soin de la maison. L'Éternel garde la maison. Et à qui garde la maison? Qui bâtit ta maison? Qui a bâti ta maison? Qui a bâti ta maison? Moi et mon mari, nous avons travaillé dur pour arriver là où nous sommes, c'est bien. Mais qui a bâti la maison? Toi ou ton mari? Et vous allez travailler en vain. Vous allez travailler en vain. Depuis qu'il est parti, je suis resté comme homme-femme. Non, tu es une femme. Tu ne peux jamais être homme-femme. Jamais. Tu es une femme. Même si je suis seul avec mes enfants, je vais dire, Seigneur, prends soin de ma maison, bâtis ma maison. Seigneur, donne la force, mets le fondement dans ma maison. Sois le Seigneur dans ma maison. Même si je suis seul avec les enfants. Aïe, aïe, vous allez voir la main de l'Éternel dans vos maisons. Si vous comprenez ce que je dis. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain aussi. Si l'Éternel ne garde. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain.
Je me souviens une fois, mon grand-père m'avait dit ceci. C'était, je crois, une année avant sa mort, ou quelques mois seulement avant sa mort. Il était un homme que j'aimais bien. Je l'appelais même shérif. Il était un homme bien, très bien, très bien. On était avec lui. Souvent, j'aimais bien parler avec mon grand-père. Je l'aimais bien. Et on était là, on parlait avec lui. Il m'avait dit ceci. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, car c'est moi qui garde et je protège la famille. Oh, j'étais content. Quand j'étais encore païen, j'étais content d'entendre parler de ça. J'ai dit, waouh, nous aussi, nous avons quelqu'un qui garde la famille. Ah, j'étais fier de dire que non, j'aurais peur de personne parce que mon grand-père garde la famille. Et quand j'ai reçu Jésus dans la vie, et le grand-père était déjà mort, je me suis posé la question, alors comme le grand-père est mort, qui garde maintenant la famille? Qui garde la famille? L'ignorance tue. Si l'Éternel ne garde, personne ne peut garder. Personne, personne. Et la Bible dit, si l'Éternel te garde dans sa main, personne ne peut te voler. Personne ne peut te voler. Si l'Éternel te bénit, personne ne peut te maudire. Et si l'Éternel dit un mot sur ta vie, personne ne peut contredire. Si l'Éternel dit. Mais comment savoir que l'Éternel garde? Comment savoir que l'Éternel a dit un mot sur ma vie? Comment le savoir? Il y a comment le savoir? Tous les dons sont endormis. On n'a plus de dons. Nous sommes que comme ça. Nous sommes vides. Comment le savoir? Que l'Éternel garde. Comment le savoir? Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la ville veille en vain. En vain. Il y a une femme, elle avait seulement un garçon. Et cette femme-là a mené l'enfant à l'école seule. Jusqu'à devant la porte de la classe. Il voit l'enfant entrer en classe. L'enfant est allé s'asseoir. En ce moment, elle peut rentrer à la maison. Elle peut se dire que non, enfin, j'ai laissé l'enfant dans sa classe, à l'école. C'était comme ça chaque jour. Mais les jours où elle était empêchée, les jours où elle était empêchée, elle n'avait pas le temps d'aller accompagner son fils. Et elle a pris l'enfant et elle a donné aux autres. Partez avec votre frère. Il y a eu un accident. C'est le seul qui était mort, c'est cet enfant. Et ainsi l'Éternel les garde. Tandis que la maman qui avait au moins 5 enfants qui partaient à l'école, elle a dit, je vous laisse entre les mains de l'Éternel, partez en paix et vous allez revenir le soir. Et les enfants ont dit, Amen, maman. Amen, c'est fini. Et ainsi l'Éternel les garde. Celui qui veille, veille en vain. Veille en vain. Moi, j'ai l'esprit dur. Tu n'as pas l'esprit dur. Il n'y a personne qui a l'esprit dur. Personne. Personne. Je me souviens de mon frère, celui qui vient après moi. Celui-là, c'est un caïd. Il était un caïd. Il ne reculait devant rien. J'étais un peu le seul je suis le seul dans la famille qui est un peu terre à terre, qui s'en fout de beaucoup de choses. Mais les autres, non. Les autres, non. Si tu oses, tu vas voir tes problèmes. Et lui, il disait que non, moi, je suis fort en esprit dur. Mon esprit est trop dur. Personne ne peut me faire du mal. Mais il était encore païen à ce temps-là. Une fois, il a rencontré un petit prophète sur son chemin. Le petit prophète lui a dit, pendant que je parle avec toi, je vois ton grand frère. Il ne me connaît pas. Mais ton grand frère prie beaucoup. Si vous êtes protégé, c'est parce que ton grand frère prie beaucoup pour vous. Lui qui avait l'esprit dur, il était abattu.
Il a compris que non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui protège. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui garde. C'est la prière et Jésus. Seul Jésus peut nous garder. Seul Jésus peut nous protéger. Jour et nuit, seul Jésus. Moi, il y a des fois, quand je dors en paix. Parce que je sais que l'Éternel protège ma maison. L'Éternel garde même ma maison. L'Éternel prend soin de ma maison. Et quand la Bible dit, celui qui touche un de mes petits, c'est comme s'il a mis son doigt sur le prunelle de mes yeux. Un de mes petits. Et quels sont ceux-là que tu touches l'Éternel? Quels sont ceux-là? Ce sont ceux-là qui aiment l'Éternel. Ce sont ceux-là qui ont donné leur vie à l'Éternel. Ce sont ceux-là qui ont la crainte de l'Éternel. Ce sont ceux-là qui ont l'intimité avec l'Éternel des armées. Ce sont ceux-là qui ont l'écoute du Saint-Esprit. Ce sont ceux-là. Si tu leur touches, car ils sont précieux devant l'Éternel des armées. Le monde les a rejetés, mais choisis et précieux devant Dieu. Ces gens-là sont précieux devant Dieu. Ce n'est pas ceux qui prient beaucoup, non. Dieu a besoin de ceux-là qui sont précieux devant lui. Précieux. Ce n'est pas ceux qui sont un pied d'héros et un pied dedans, non. Ce n'est pas ceux-là qui se disent, non, je suis chrétien, non. Ce n'est pas ceux-là. Il y a ceux-là qui sont précieux devant l'Éternel des armées. Et si tu fais partie de ceux-là qui sont précieux devant l'Éternel des armées, sache que l'Éternel va veiller sur toi 24 sur 24. Tu n'as pas besoin de garde du corps pour être protégé. Une fois, j'ai vu un président qui est bien protégé, le président le plus protégé du monde. Mais on lui a tiré une balle. Tiré une balle. En pleine tête. Pas tombé sur place. Plein de garde-corps. Sécurité partout. Sécurité partout. Et là, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. Veille en vain. Veille en vain. Moi, j'aime pas qu'on touche mes enfants. Moi, j'aime pas. Yaya, tu fais absolument rien. Rien. Laisse les enfants entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel protège les enfants. Que l'Éternel garde les enfants. Toi, cherche l'intimité avec l'Éternel des armées. Cherche à renouveler ta confiance avec l'Éternel des armées. Cherche que ta relation avec l'Éternel soit au zénith chaque jour, chaque seconde. L'Éternel va prendre soin de toi. Occupe-toi des choses de l'Éternel des armées. L'Éternel va prendre soin de ta famille. L'Éternel va prendre soin de tes biens. Si toi, tu t'occupes des choses de l'Éternel et tu marches dans une vie de sanctification, et l'Éternel va prendre soin de ta famille. Il va prendre soin de ta famille. Si l'Éternel garde la ville, celui qui veille, veillera en vain, en vain, en vain. C'était une exhortation que j'avais sentie dans mon cœur aujourd'hui. Si l'Éternel les garde. C'est ça qui me revenait chaque fois en esprit. Si l'Éternel les garde. Et Dieu merci, j'ai parlé des choses que le Saint-Esprit m'a soufflé de parler. Et laisse que l'Éternel des armées puisse bâtir vos maisons. Que l'Éternel des armées puisse veiller sur vous et vous protéger. Il y a ceux-là qui disaient, moi, avant de dormir, je prends un bassin d'eau, je mets devant la porte. Quand les démons vont venir la nuit, ils vont trouver la mer devant ma porte. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? La mer. Un petit bassin comme ça, la mer. Mais les démons restent dans l'eau, non? Les démons restent dans l'eau. Ils vont boire cette eau-là. Ils vont entrer en douceur et faire très mal. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous protège aussi vos maisons. Que l'Éternel protège vos maisons. Et la Bible dit ceci. Malheur à celui qui va scandaliser l'un de ses petits. Malheur à celui-là.
Et malheur par qui le scandale va venir. Tu scandalises un qui a accepté Jésus. Un petit qui a accepté Jésus, tu le scandalises. Et tu as affaire à l'Éternel des armes. Tu as affaire à l'Éternel des armes. Alors, pour être précieux devant l'Éternel des armées et à la sanctification, cherche une vie de sanctification. Écoute le Saint-Esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas le pensée, c'est l'esprit. Et si tu marches en esprit, et si l'esprit de l'Éternel incarne ton corps, tu seras précieux devant l'Éternel des armes. Et tu verras que même tes paroles auront des effets. Tes paroles auront des effets, tes paroles, parce que tu as la vie de sanctification. Et Dieu va faire de toi un feu. Et ta maison sera sécurisée 24 sur 24 sur 24. Que Dieu soit béni. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, ma maison, prends soin de ma maison. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci l'Éternel des armées. Merci le Roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. L'Éternel qui garde, l'Éternel qui veille, l'Éternel qui protège. Toi qui ne sommeille ni ne dors, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci l'Éternel des armées. Seigneur, je n'ai même pas la force de protéger ma maison si ce n'est l'Éternel avec moi. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Le soir, nous sommes là avec Yaya Emerance. Et je crois que la semaine prochaine, il y aura trois de nos mamans, 3 de nos sœurs qui vont intervenir. Je crois 4, je crois. 4 de nos sœurs qui vont intervenir, chacun dans son jour. Et nous allons écouter des femmes parler, des femmes qui craignent l'Éternel des armées parler de la part de l'Éternel. Et je crois que nous serons bénis. On m'a déjà soufflé un thème. J'ai dit, waouh. Et je crois que nous serons bénis. Nous serons vraiment bénis. Et je vous aime bien. Laisse que l'Éternel puisse garder vos maisons, protéger vos maisons, bâtir vos maisons. Et que l'Éternel puisse veiller sur vous. Que l'Éternel vous garde. Quant à moi, je vous retrouve demain matin, par la grâce de Dieu, à 5 heures du matin, heure d'Angleterre, et 6 heures du matin, heure de l'extérieur. Alors, que Dieu bénisse ceux qui sont sur TikTok, ceux qui ont écouté le français, gloire à Jésus, ceux qui n'ont pas écouté, je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bye, bye.
Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov. Sur YouTube, Ancêtre Anov. Famille Intercell Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.